Bonjour à tous, et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ces énergies du jeudi 6 octobre. J'espère que vous allez bien et on va voir avec nos oracles comme d'habitude les messages qui nous sont adressés. Allez, on commence avec le petit oracle du tarot. 4 de bâton. Geste inlassable, les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre. Comme eux, tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Voilà, c'est plutôt sympa parce qu'on nous dit qu'on va être inspiré, qu'on va être apte à créer des choses, à avancer dans les projets. D'ailleurs, si on avait des projets en cours, eh bien c'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer ici avec l'oracle plume. Donc pour ce jeudi. Donc 6 octobre 2022. Quelles énergies pour nous pour cette journée de jeudi? La chance encore qui nous accompagne, donc il faut vraiment la saisir parce que ça fait quand même 2 ou 3 jours, je crois, qu'on a cette carte ici qui sort. C'est qu'il y a vraiment une occasion qui nous permettrait ici d'accéder à quelque chose qui nous ferait vraiment plaisir, un petit bonheur, peu importe. En tout cas, voilà. C'est une surprise, c'est peut-être une joie inattendue ici. Avec la carte de l'intelligence qu'on avait aussi hier, on est vraiment dans cette réflexion, dans la compréhension d'énormément de choses que peut-être jusqu'à maintenant on avait du mal à imaginer, on y voit un petit peu plus clair. C'est peut-être ça, ce petit coup de pouce qu'on a en ce moment, c'est d'avoir conscience des choses et de mieux comprendre justement les événements qui nous arrivent. Allez, on a la carte du choix, on a la carte de la force, la carte du vélo, le pardon qui est toujours là lui aussi, cette carte de rapidité. Alors avec le vélo et le train, on est vraiment dans les moyens de transport ici, dans le mouvement. La carte de la femme, de la signature. Et attention du cœur brisé. Donc là, on pense un peu ces blessures, j'ai l'impression. On fait un choix. On puise cette force en nous de faire le choix de guérir. Alors, avec la carte de la signature, j'ai l'impression que c'est un pacte que l'on fait avec soi-même. On veut plus souffrir. On veut plus se sentir blessé. On décide maintenant d'aller vers ce qui nous apporte de la force, justement. On l'a vu en la créativité, de la joie. On décide de transformer quelque chose, j'ai l'impression, et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est une période idéale ici pour prendre une décision. C'est une période idéale pour avoir ce courage, pour être tenace, pour croire encore peut-être pas en ses rêves, mais en cette capacité en tout cas de continuer d'avancer. Parce que là quand même on avance pour moi. On n'a plus envie de stagner, on n'a plus envie de regarder en arrière, au contraire, on se fait ce serment de se dire on fonce, on y va, on pardonne, on passe à autre chose, quitte à même évoluer dans notre quotidien, professionnel, peut-être personnel, peu importe, on a ce besoin de voyage, d'aller vers autre chose. Donc des petits déplacements, des grands déplacements, peu importe, mais en tout cas, on y va, on n'a plus peur. Après, la carte de la signature, ça peut aussi vouloir dire que vous signez les papiers officiels ici. Pour certains,
vous faites ce choix peut-être de vous séparer officiellement de votre mari, d'une personne avec qui vous n'êtes pacsé. Enfin, on se met d'accord, hein, sauf signature, pas forcément, mais on se met d'accord en tout cas pour en rester là, hein, pour ne plus se blesser l'un l'autre. On se pardonne et puis on essaye d'aller vers autre chose ici. Voilà, donc cette carte de la femme peut vous représenter vous, mais ça peut être aussi une personne de votre entourage. On peut me parler de féminité aussi, le fait d'avoir envie à nouveau de prendre soin de soi. On va voir avec le Lenormand si on peut avoir un petit peu plus d'indications. Jeudi, donc là on a la carte du cercueil, donc oui on passe à autre chose, on ferme un chapitre, on l'avait déjà dit, on a ce besoin de faire un deuil ici. Pour renaître quelque part, pour avancer en tout cas. On retrouve notre ami le chien, fidèle, qui répond présent, qui on peut avoir confiance ici. Hein. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à une personne que vous aimez et qui vous aime en retour. On nous parlait aussi d'authenticité hier, de rester fidèle à soi-même malgré tout. Hein. Et avec la carte du renard, ça peut être au niveau du travail. Hein. Vous avez peut-être un allié au travail, vous vous en rendez peut-être pas forcément compte, mais il y a quelqu'un ici qui pourrait vous aider. Hein. On retrouve cette notion de femme. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un soutien intéressant pour certains d'entre vous. Vous seriez peut-être même surpris parce qu'il y a des choses à fêter. Il va y avoir un événement assez sympa qui va vous permettre de vous ancrer, qui va vous permettre justement de vous sentir mieux. Hein, si vous aviez ce besoin d'être rassuré. C'est le bon moment, c'est le moment idéal de se libérer de quelque chose qui pesait, qui était lourd ici, pour au contraire se faire des cadeaux, s'autoriser à être joyeux, s'autoriser, on l'a dit, à être féminine, à vous messieurs, à prendre soin de vous aussi. Hein. On est vraiment ici dans cette notion de faire des choses qui nous épanouissent. Et je sens en plus qu'autour de vous, il y a une personne, hein, il y a vraiment une personne ici, qui est là aussi pour vous et pour vous aider à avancer. Voilà. Hein, donc c'est plutôt pas mal. On peut recevoir un petit cadeau aujourd'hui, un petit cadeau de la vie ou un petit cadeau, peu importe ce que c'est ici, mais ça vous donnera ce petit coup de bonheur, de joie. Hein. Vous allez peut-être aussi féliciter une femme de votre entourage hein, qui va vous apprendre peut-être une bonne nouvelle. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Je vous laisse vous concentrer sur cette question. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. La carte de la tour et le chien à nouveau, donc on continue. Excusez-moi. Et c'est oui. On a notre petit anneau ici qui sort, donc une réponse positive que l'on va compléter avec les ailes de la sagesse.
Tut, 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 tut. Le poisson volant. Acte de foi, exploration et lâcher prise. Donc on a encore cette carte qui ressort, hein, qu'on avait en début de semaine, qui nous dit j'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. On prend cet envol, on a vraiment envie de réussir, on a envie de sortir peut-être un peu de cette tempête, on avait vu ça, hein. Ce besoin ici de ne plus regarder en arrière, mais au contraire avancer, hein. Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y aura un déclic à un moment donné. Vous avez ce qu'il faut pour vous relever de n'importe quel défi. Enfin, vous avez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure et explorez de nouveaux mondes. Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. Voilà, donc je pense qu'il peut y avoir une belle opportunité ici, hein, pour beaucoup, et ça serait dommage de la rater. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon jeudi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.